Bonjour. Shuja. Ce qui s'est passé, Ayesha, tu es. Pourquoi pleures-tu? Tout va bien? Est-ce que maman et papa vont bien? Shuja, il me marie. Quoi? Que font-ils? Il me marie. Mais pourquoi? Soudain ton mariage. Pourquoi donc? Shuja. C'était l'anniversaire de Témur. Et il m'a demandé. Dehors pour le déjeuner. J'y suis allée après avoir obtenu la permission de maman. Sœur Najina m'a vu là-bas. Sœur Najina a créé une si grande scène après son retour à la maison. Elle a incité mes frères contre moi. Maintenant, ils veulent tous me marier. C'est très faux. Eh bien, Sœur Najina fait les choses. Quoi qu'il en soit, que puis-je dire? Ok, ne vous inquiétez pas. Je parlerai à papa. Cela ne sert à rien. Papa dit ce qu'il dit. Et maman? Maman. Maman pleure elle-même. Mais personne n'est prêt à nous écouter. Eh bien, c'est la limite. Je n'ai jamais vu une femme comme Sœur Najina, qui crée. Malentendu. Je veux dire, elle n'a pas. Elle n'a aucune honte. Shuja. Je n'ai aucune plainte de ma sœur. J'ai des plaintes contre mes frères. De papa. Au moins, il ne devrait pas faire cette cruauté avec moi. Est-ce que vous ne souhaitez pas vous marier là-bas? Shuja, ce n'est pas une question de lieu. Il est temps. Et tu sais très bien. Je suis restée éveillée tant de nuits pour étudier. Et sois médecin. Je veux tellement être médecin. Maintenant, je ne peux pas quitter mes études comme ça. Maintenant, ces gens veulent finir mes études et me marier. Vous me dites, que dois-je faire? Écoute, je connais très bien Témur. Il appartient à une famille instruite. Et je crois en cette chose qu'il ne le fera pas, t'empêcher d'étudier. Shuja, tu ne comprends pas. Ce serait très difficile. Il serait très difficile d'étudier après le mariage. Ok, arrête de pleurer maintenant, mec. Je vais parler à papa, d'accord. Il n'est pas prêt à écouter quoi que ce soit. Ils vont demain fixer ma date de mariage. Je ne sais pas, que va-t-il se passer? Je le jure devant Dieu, nous sommes si heureux, tellement heureux, que vous avez décidé de célébrer le mariage plus tôt. En fait, ton problème était qu'elle devrait terminer ses études. Et terminer ses études. Oui. Mais, nous sommes surpris. Comme ça. Comment avez-vous prévu cela si soudainement? Vous ne le saviez même pas? Oh oui. Nous ne savions pas non plus. Non en fait. Son père voulait ça. Elle devrait terminer ses études. De plus, les engagements ne devraient pas rester si longtemps. Écoute, sœur, la vérité est... Chaque fois, j'ai pensé à cette chose. J'ai compris cette chose. Qu'une fois la proposition finalisée, alors le mariage devrait avoir lieu tôt, dans de longs engagements. Non. Beaucoup de problèmes surviennent. Oui. Oui. Désormais, une personne peut soit enregistrer un engagement, ou sauver son honneur. Que veux-tu dire? Qu'est-ce que cela signifie? En fait, le problème est, beaucoup de personnes dans la famille. Je voulais envoyer une proposition à Ayesha, et nous ne voulons pas y aller. C'est pourquoi nous avons pensé finaliser les choses avec vous. Donc cette chose se termine pour tous. Bien. Ayesha est maintenant notre fille. Oui, par la grâce de Dieu. Alors quelle date devrions-nous finaliser? Bien. Avant de fixer un rendez-vous, je veux te parler de quelque chose. Oui. Dites-moi. Dis-le. Qu'est-ce que c'est? En fait, le problème est, ma fille, Ayesha, elle a ce grand rêve, être médecin. Donc, peux-tu, veuillez lui donner la permission de poursuivre ses études après mariage, s'il vous plaît, pouvez-vous? Oui, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Tu penses seulement ça, que votre fille est venue ici de cette maison. Aucune restriction sur son éducation.
Il n'y aura aucune restriction. Maintenant, regarde ça. C'est notre honneur que notre belle-fille devrait devenir médecin. Nous ferons d'elle un médecin. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Merci beaucoup, ma sœur. Et pourquoi tu parles comme des étrangers? Maintenant, Ayesha est notre fille. Eh bien, avant le mariage. Tout le monde dit ça. Eh bien, si Dieu le veut. Quand doit-on garder la date du mariage? Je jure devant Dieu. Temur est allé aux USA. Il va en Amérique. D'accord. Quand il revient au bout de 3 mois, alors, nous finaliserons la date. Vous avez tout à fait raison, ma sœur. Quand Taimur revient d'Amérique, nous pouvons garder n'importe quelle date le vendredi. Oh, c'est bon. Très bien. C'est le meilleur. Ensuite, la date est finalisée. D'accord. Oui, oui. Félicitations à vous. Laisse-moi apporter des bonbons. Toutes nos félicitations. Toutes nos félicitations. Toutes nos félicitations. Zubeda. Zubeda. Dépêchez-vous, apportez des bonbons. Il a été finalisé. La date a été finalisée. De mon fils. Que veux-tu dire? Maintenant, tu vas leur donner l'argent pour le mariage? Pourquoi? Vous ne le comprenez pas. Personne n'a l'argent. C'est bien. Vous avez toujours supporté ses dépenses. Lui a donné des honoraires, ses vêtements et tout, et maintenant tu vas aussi faire son mariage? Regardez. Najina, tu ne comprends pas. Papa est très inquiet. Le salaire d'Abbas va pour rembourser le prêt contracté pour son mariage. Personne d'autre n'a d'argent. La solution au problème de ton père est seulement celle-ci, que d'une manière ou d'une autre, il te prend de l'argent. Bien. Ils te considèrent comme leur chèvre sacrificielle. Chaque fois que le couteau tombe, ça te tombera sur le cou. Je n'arrive pas non plus à comprendre. Que dois-je faire? Une maison est en train d'être construite là-bas. Et dépenses pour le mariage d'Ayesha. Je ne peux pas comprendre. Comment sortir de ces ennuis? Tu failles. Tu n'es pas le seul frère d'Ayesha. D'autres ont une part de responsabilité. La condition de tous les autres est devant nous. Sheuya. Nous avons oublié Sheuya. Quoi? Il est un acteur. Il doit gagner beaucoup d'argent. Tu veux dire, je devrais demander à Shuja. Oui, oui. Oui, dis-lui. C'est aussi son frère. Il a également le devoir, comme tu l'as, plutôt, plus que toi. Écoute, tu as fait ta part. Oui. Tu as raison. Shuja est aussi son frère. Il a le même devoir que moi. De plus, il est acteur. Et j'ai entendu dire que les acteurs gagnent beaucoup. Les gains peuvent également être réalisés par les entrepreneurs aussi. S'ils essaient de gagner de l'argent, alors... Toi. Que faites-vous ici? N'ose même pas prendre mon nom. Qu'en penses-tu? Suis-je aveugle? Je ne peux pas voir. Comment vous vous comportiez de manière inappropriée lors de la fête? Si j'avais voulu alors devant tout le monde, je t'aurais diffamé. Mais non. Je ne suis pas si inférieur. Je t'aime tellement. Pour toi, j'ai même quitté mes parents, frères et sœurs et tout pour toi. Juste pour toi. Et qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait de moi? Tu m'as récompensé avec ça pour mon amour. Ton corps. Votre âme. Toi. Sors de ma vie à partir de maintenant. Sortir de ma vie. Super, 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 super. Très agréable, incroyable. Vous avez un grand talent d'acteur. Super, j'ai aimé ça. Je n'ai jamais vu ce genre de performance dans un nouveau acteur. Je n'ai jamais vu. Très bonne prestation. Super. Incroyable. Si seulement. Laisse-moi terminer le script. Tu seras le héros de ma future série. Merci monsieur. Merci beaucoup monsieur. Ne me remercie pas. Tu devrais remercier Sheila. Merci.
Tu devrais la remercier. Asseyez-vous. Merci beaucoup, monsieur. Je te l'ai dit, c'est un bon acteur. Et il le mérite. Oui, pourquoi pas. Mec, dis-moi, d'où viens-tu? Je viens de Lahore. Les rues de Lahore. Les routes de Lahore et les habitants de Lahore, je viens d'un Lahore animé. C'est pourquoi j'ai dit. Il y a quelques défauts. Tu es un peu faible en ourdou. Améliorez votre ourdou. D'accord, monsieur, mais c'est ourdou. Comment vais-je l'améliorer? Eh bien, lis des romans, lire les journaux, examinez-le. Il y a beaucoup de bons livres. D'accord, merci, merci. Alors, monsieur, si nous tournons à Karachi. Question. Elle n'arrêtait pas de m'interroger. Et j'avais la réponse à ces questions. Elle a demandé, « Est-ce que tu m'aimes ?» J'ai dit non. Elle l'a répété. « Tu m'aimes. » Je l'ai aussi dit. Coquin. Elle a demandé, « Alors tu vas me quitter ?» J'ai aussi dit. Non. Je ne te quitterai pas. Elle m'a demandé, pourquoi? Je n'avais pas de réponse à cette question. Pourquoi seulement, pendant que mon rythme cardiaque allait de haut en bas? J'essayais de trouver la réponse à cette question, pourquoi? Et elle? Elle était là, attendant ma réponse. Et soudain mon cœur dit. C'est un oui. Je l'aime. Mais je dois quand même lui dire. Tout de suite. Je dois encore lui dire. Super. Super, super. C'est exceptionnel. Viens, assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi ici. Merci. Tu as fait une superbe prestation. Tu as un grand talent. Je n'ai jamais vu ce talent auparavant. Quelle performance. Sheila, tu as fait briller davantage mon ensemble. Le héros que je cherchais, c'est ce héros. Ouah. Ouah. Merci. Merci monsieur. Merci beaucoup. Où habites-tu? Il vit ici, à la Défense. Oui. Oui, oui. Défense, défense. Oh, bon. Le garçon a du talent. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Frère Zahir, dépêche-toi. Je suis en retard pour l'audition. Dépêche-toi. Composez le numéro maintenant. Oh maman. Ma chère chérie. Ma fleur. Tu as de la colère sur ton visage mais de l'amour dans le cœur. Maman, j'allais t'appeler. Priez pour moi. Ce n'est pas ta maman. Mais papa parle. Oh mon. Bonjour. 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 Salut papa. Père. Je ne peux pas t'entendre. Je peux entendre ta voix. Bonjour, bonjour, bonjour. Dépêche-toi, Zahir. C'est super, je ne lui ai pas encore parlé d'argent, et il ne peut pas m'entendre. Appelez-le à nouveau. Il dit, il n'entend pas. S'il n'entend pas, nous pourrons parler plus tard. Tu le laisses. Compose le numéro. Ok mec, tu prends un bain. Je repasserai tes vêtements. Merci, mec, vraiment? Oui, mec. Je me suis réveillé la nuit et j'ai prié pour toi. Merci. Tu n'es pas un humain mais un ange, un ange. Ok, vas-y, sois prêt. Dépêche-toi. Papa appelle. Ne réponds pas, papa appelle. Et mec, c'est ton père. Ce n'est pas un imbécile. Vous ne savez pas. Mon père peut presser 10 crétins dans son petit déjeuner matinal et manger. Il est plus gros qu'un crétin. Eh bien, c'est génial. Bonjour. Bonjour. Salut, Shuja. Il n'écoute pas. Salut Shuja. Maintenant dis-moi, il ne décroche pas. Maintenant laisse-le. Nous pouvons parler plus tard.
Et peu importe ce que la pauvre âme gagne, il ne peut pas nous l'envoyer. Que va-t-il dépenser? Alors devrais-je continuer à l'appeler toute la journée et ne va pas travailler? Vas-y alors. Je lui parlerai après. Regarde, Fatima. Quand chacun donnera sa part. Je ne veux pas que quelqu'un me nargue. Que le rôle de ton Shuja n'est pas venu au mariage de sa sœur. C'est pourquoi j'appelle. Attends alors. Nous lui parlerons plus tard. Vous continuez votre travail. Il est après lui. Allez, tu lui envoies un message. Papa est parti. Appelle maman maintenant. Entrez. Qui est-ce, mec? Je t'appelle depuis si longtemps et ton numéro disparaît. Occupé, tu sais, si nous sommes arrivés en retard. Oui, désolé mec. Je recevais des appels de chez moi. Que fais-tu? 1 minute. Papa est parti. Appelle maintenant. Maman a besoin de parler de quelque chose d'important. Oh mon Dieu, mec. Désolé. Maman, réponds à l'appel. Maman, Shuja appelle. Oh d'accord, donne-le-moi. Bonjour. Bonjour. Oh oui, bonjour. Allumez le haut-parleur, vous entendrez alors. Oui. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Le mobile d'un lutteur. Bonjour. Tu m'entends, maman? Salutations à toi aussi. En fait, chérie, la date a été fixée au premier vendredi de novembre. Excusez-moi. Lui parler. Dis à papa ça. Il devrait une fois. Penser Y. Qu'en pensez, chérie? Nous avons réfléchi et finalisé la date. Fils, tu es là-bas, tu ne sais pas. Quelles sont les conditions ici? Nous l'avons finalisé dans l'impuissance. Comment papa va-t-il faire les préparatifs si rapidement? C'est la principale préoccupation, chérie. C'est pourquoi ton père t'appelait. Maman. Tu sais que je... Que puis-je faire à ce sujet? Pourquoi ne dis-tu pas à papa que... Il devrait y réfléchir. Oh mon Dieu, je sais tout. Ton père dit. Vous devriez également mettre votre part, autant que tu peux, sinon, tu sais pour tes frères. Va le narguer, et il n'aimera pas ça. Tu me dis ça. Combien d'argent je dois envoyer? Ton père a... Rien du tout. Écoute, mon fils, si, tout est possible. Les frères sont... Ne rien faire? Fils, tout le monde est impuissant. Tu sais qu'ils ont une famille. Ils en feront autant. Comme ils peuvent. Tu fais aussi tout ce que tu peux, cher. Tu sais alors, les frères ont des femmes. Ils se moquent. Et ton père se met en colère. D'accord. Alors maman. Ok, j'essaierai. D'accord. D'accord, mon fils. Puissiez-vous vivre longtemps et en bonne santé. C'est ça. Prends soin de toi. Et mangez à l'heure. D'accord mon cher. Au revoir. Au revoir. Allons-y. Partez après avoir laissé toutes les tensions derrière vous. J'en ai 50. Et quoi? Non. Sheila, qu'est-ce que tu fais? Gardez-les. Non, Sheila. Je ne peux pas. Prends ça. Gardez-le comme prêt. Vous pouvez le retourner quand vous le pouvez. Mais ce n'est pas bien. Comment puis-je? Mec, prends-le. Il y en a beaucoup dans ce monde qui se sentiront désolés. Vous ne trouvez personne qui puisse vous aider. Garde-le. Nous lui donnerons quand nous l'aurons. Prends-le. Un ami aide un ami dans le besoin. Prends-le, c'est bon. Il a raison. Merci beaucoup, Sheila. Maintenant, allons-y, dépêche-toi. D'accord. Au revoir. C'est un homme étrange. Les gens ont envie d'amis comme ceux-là en ce moment. Et il est... Qui s'en fiche? Toute ma vie, j'ai cherché un ami comme celui-ci. Je n'en ai pas trouvé. Ça aurait été mieux si je n'avais pas dit ça à Shuja. Mais ton père est têtu, que faire? Maman, on ne devrait pas demander d'argent à Shuja. Vous connaissez vos frères. Ils parleront avec leurs femmes, comme des sorcières. Il n'a pas encore trouvé de travail. Comment va-t-il envoyer autant d'argent? Je sais ça. Que pouvons-nous faire? Ok, ne vous inquiétez pas.
Est-ce que tout le monde va bien avec toi? Oui. Ils vont bien. Est-ce qu'Abbas va bien avec vous? Y a-t-il un problème? Non. Il n'est pas bien avec moi. Pourquoi? Est-ce qu'il vous dérange? Qu'est-ce qu'il dit? Il est toujours en colère. Il se bat avec sa mère et sa sœur. Et puis il se met en colère contre moi. Pourquoi s'est-il battu avec eux? Ayesha s'est fait prendre avec le garçon. C'est pour ça qu'il est en colère. Quoi? Jure-le, Shesta. Ayesha s'est-elle vraiment fait prendre avec quelqu'un? Je jure devant Dieu. Abbas est vraiment en colère. Oh. Non. Je veux dire. Ayesha s'est-elle vraiment fait prendre avec un garçon? Oui. C'est pour ça qu'oncle fait son mariage, si vite. Jure-le. Je jure devant Dieu. Oh mon Dieu, que Dieu te garde en sécurité. Écoute, sa fille s'est avérée être mauvaise. Mon frère doit faire face à l'humiliation. Elle a été attrapée avec qui? Inférieur. Elle a été surprise avec son fiancé. Ok alors. Qu'ont fait les frères? L'ont-ils battu? Non. Ils ne l'ont pas battu. Ok, alors c'est quand le mariage? Le premier vendredi de novembre. Et qu'est-ce que c'est? Ils ont fixé la date. Oui, ils sont allés chez sa belle famille hier. Alors ils ont fixé la date là-bas. Ils ne me l'ont même pas dit. Ni l'un ni l'autre n'a demandé mon avis, ni ne m'a demandé si je pourrais venir en novembre ou pas. Le sang de mon frère est devenu blanc pour moi. Alors tu ne viendras pas au mariage? Non. Je viendrai, c'est sûr. Mais laisse-moi d'abord demander à mon frère. Que pour avoir caché les actions de sa fille? Qu'a-t-elle fait? Il a oublié sa sœur. Oui. Demandez-lui. Ok, laisse-moi lui demander. Prends soin de toi. Bien. Au revoir. Oh mon Dieu, mon destin. Ne restez pas debout et regardez. Bouge la cuillère. Si le lait colle jusqu'au bout, je vais te punir ici. Bien. Oh mon Dieu, aie pitié. Bonjour. Oui, Yasmine. Oh, mon frère. Ce qui s'est passé? Pourquoi pleures-tu? Tu m'as épousé à Karachi. Oui, alors que s'est-il passé? Je suis ta seule sœur. Tu ne m'as jamais demandé. C'est comme ça que je suis. Tu m'as épousé si loin dans les eaux noires. Veux-tu me dire quelque chose? Ce qui s'est passé? Frère. Tu ne me l'as même pas demandé avant de fixer la date du mariage d'Aïcha. Et tu ne t'es même pas demandé si je pourrais venir de si loin ou ne pas venir. Ma chère sœur. Nous avons décidé du mariage d'Ayesha à la hâte. Donc, nous ne vous l'avons pas dit à cause de cela. Sinon, nous n'avons jamais rien fait sans vous le demander. Quelle hâte aviez-vous, frère? Ils insistaient beaucoup pour nous. Ensuite, nous avons pensé que, comme cela se fera aussi par la suite. Alors pourquoi pas maintenant? Non, maintenant tu vas me mentir. Pour cacher les mauvaises actions de votre fille. Tu fais un mariage précoce. Qu'est-ce que tu dis? J'ai raison, frère. Shesta m'a tout dit. Peu importe ce qui est arrivé. Et oui. S'il te plaît, fais comprendre à Abbas qu'il ne devrait pas rejeter la colère de sa famille sur mon fille. Et chaque fille n'est pas comme sa sœur. Mon Shesta est si respectueux et pieux. Elle est simple, elle ne connaît pas des choses intelligentes comme celle-là. Bonjour. Bonjour, frère. Oui, maintenant tu ne peux plus m'entendre. Pourquoi tu parles maintenant? Tu ne vas pas me parler. Salut, frère. Est-ce que tu m'écoutes? Tante A. M'a comparé à Froza en tout. Je ne sais pas pourquoi elle l'aime autant. Ils nous ont mariés ensemble. Il nous a demandé de partir en lune de miel ensemble. De plus, le sacrifice fait pour les enfants a été fait ensemble. Comment frère Tufel vous a-t-il emmené en lune de miel? Il ne m'a pas pris. Ma lune de miel était détruite par Feroza. J'ai aussi dit à Abbas que je veux partir en lune de miel. Alors? Mais il dit, ça n'a pas de sens. Partir en lune de miel et se promener comme des imbéciles. Vraiment? Eh bien, j'étais.
Comparé à Feroza. Mais tu ne peux pas être comparé à elle. Alors pourquoi? Dis-moi une chose. Comment va-t-il avec toi? Oh non. Il est toujours en colère contre moi. Pourquoi? Je ne sais pas. Depuis que je suis mariée. Je pense aussi. Ça, pourquoi est-il toujours en colère? Puis j'ai réfléchi. Je devrais demander à Sœur Najina. Comme tu sais tout. Vous êtes au bon endroit. Je sais tout. Dis-moi alors, sœur, qu'est-ce que je devrais faire maintenant? Tout d'abord, tu devrais t'arrêter de le contourner. Il a eu une liaison avant le mariage. Et, celui qui a une liaison, ils ne pourront jamais devenir ceux de quelqu'un. Oh mon Dieu. Vraiment? Tu verras. Il ne t'accordera jamais d'attention. Il se promènera dehors, femme. Non. Est-ce qu'il te donnait de l'argent de poche? Non. Ok alors, tout d'abord, vous devriez demander de l'argent de poche. S'il n'est pas d'accord, alors demande aux parents. Gardez votre argent dans votre main. Oui. Et oblige-le à ça. Il devrait commencer à accepter des pots de vin. Que va-t-il se passer avec cela? Idiot. Des pots de vin sont acceptés. Au nom des épouses. Bien. Une fois que tu auras récupéré ses revenus alors. Tu devrais savoir ça. Tu as le contrôle sur lui. Oh mon Dieu. Sœur. Tu as raison. J'ai toujours raison. Si jamais tu veux des conseils à l'avenir, viens directement à moi. D'accord. D'accord. Je n'ai que l'intellect maintenant. Tu as raison. Dis-moi, as-tu mangé de la nourriture? Non. J'ai très faim. Viens, faisons une chose. Je vais te donner une friandise aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez manger? Pizza ou burger? Oh mon Dieu, commande tout. D'accord. Je vais commander une pizza. D'accord. Tu es très gentil. Non, non, ce n'est pas comme ça. Eh bien ça l'est. La belle famille d'Aïcha voulait le mariage plus tôt. C'est pourquoi nous devons fixer la date. Quoi? Najina vous l'a dit? Que vous a dit Najina? Quoi? Ce n'est pas comme. Ok, que Dieu punisse celui qui parle comme ça. Que puis-je dire? Bien, alors. J'avais peur de ce jour. Mon fils. Bien. C'est très triste. Najina a répandu cette rumeur dans la famille. Qu'est-ce que c'est? Bien. Ghulam Talib, j'ai honte. C'était la fille de ma sœur mais. La fille de ma sœur n'a pas fait moins non plus. Que veux-tu dire, Shesta? Qu'a-t-elle fait? Yasmine a appelé. D'accord, alors qu'est-ce qu'elle a dit? Quel reproche peut-on faire à nos belles-filles? Quand nos fils sont faibles. Alors les belles-filles font ces choses. Nous les avons ramenées comme nos filles. Je ne sais pas ce qu'ils pensent de nous. Je remercie beaucoup Dieu. Que nous avions finalisé la proposition de notre fille. Sinon, je ne sais pas ce qu'ils auraient tous traité ce pauvre bébé pire que ça. Tu as raison. Dans ces conditions, c'était la bonne décision. Sheila. Tu peux me donner ton portable? Oui, prends-le. Donne-moi ça. Donne-le ici. Reste ici en silence. Donne-le-moi ici. Une minute. Quelle minute? Donne-le-moi. Je ne donnerai pas. Pourquoi pas? Je ne le donnerai pas. Donne-le ou je te tire dessus. Tire-moi dessus alors. Sheila. Donne-le lui.
Tais-toi, Shuja, tu nous tires dessus. Donne-le, donne-le. Ne le prends pas. Allons-y. D'accord, pas. Allons-y. As-tu vraiment lu quelque chose là-dessus? Croyez-vous en ces choses? Non, Shuja. Ce n'est pas comme ça. Alors, où nous avons perdu tant d'argent? Pourquoi t'es-tu mis en danger pour ces 500 roupies? C'est ma vie, Shuja. Cela vient d'une personne altruiste qui m'a donné ça. Où tu as perdu tant d'argent? Pourquoi t'es-tu mis en danger à cause de ces 500? Des roupies? C'est ma vie, Shuja. Une personne altruiste m'a donné cet argent. Un incident s'est produit lors de la phase 6. Vous avez 10 minutes. Qui a fait ça? Je le veux devant moi. Donne-le ici. Je ne le donnerai pas. Pourquoi pas? Je ne le donnerai pas. Si tu ne le fais pas, je te tirerai dessus. Alors tire-moi dessus. Avez-vous vraiment lu quelque chose sur cet argent? Croyez-vous à de telles choses? Non. Ce n'est pas comme ça. Alors? Où tant d'argent était parti? Pourquoi t'es-tu mis en danger à cause de ça? C'est ma vie, Shuja. Une personne altruiste m'a donné cet argent. Bonjour. Bonjour. Que faisiez-vous? Je pensais. Eh bien, si tu y réfléchis, je pensais aussi. Oui, c'est le cas. Nous pensions tous les deux. À quoi étais-tu en train de penser? Je ne peux pas dire. Bonjour. Aumont. Vicky. Vicky, rends-moi mon argent. Vicky. Maman. Vicky, donne-moi ça, je t'en donnerai plus. Vicky, donne-le-moi. Maman, regarde ce qu'il fait. Dis-lui de le rendre. Je dois en prendre des médicaments. Vicky, donne-le-moi. D'abord, donne-moi les 500 autres. D'abord, donne-moi les 500 autres. Maman, donne-lui 500. J'ai donné la facture aujourd'hui, c'était tellement. Vicky. Ok, tu fais ça. Tu prends ce guichet automatique. Non, es-tu fou? Vous lui donnez un guichet automatique. Vous ne savez pas pour lui? Maman. Ok, prends cette bague. Êtes-vous dans votre bon sens? Quelqu'un t'a offert un cadeau si cher avec tant d'amour. Ok, écoute, donnez-lui 500. Non, donne-moi d'abord. Je vais l'obtenir d'elle. Rendez-lui ses 500, je te donnerai. Vicky, je te donnerai. Viens. Entre. Vas-y maintenant. Qu'y a-t-il dans ces 500? Cela t'a fait donner ton guichet automatique et une bague coûteuse, qui t'a été donnée avec tant d'amour. Merci. Aucun problème. Bon alors on se reverra. D'accord. Oui, je me souviens. Ici. Qu'est-ce que c'est?
Qui était celui parmi eux qui se tenait devant elle? Dire. Parler. J'étais celui, monsieur, c'était moi. Lui casser les mains. Pardonne-moi. Pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. Que mes yeux n'ont même jamais osé la toucher. Tu l'as tenue avec tes mains. J'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Lui casser les mains. Pardonne-moi. Emmenez-le au loin. Pardonne-moi. Oui, monsieur. Pardonne-moi. 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 Pardonnez-moi, monsieur. Tu es assis ici. Je suis allée dans ta chambre avec du lait, que tu as dû être fatigué à force d'étudier. Que vais-je faire en étudiant maintenant? Vous avez organisé mon éducation maintenant. Je suis allée voir ta belle-mère pour parler de ton éducation. Vraiment? Qu'a-t-elle dit alors? Elle a dit que tu pouvais continuer tes études. Elle peut même étudier après le mariage. Et si elle refuse après, alors? Elle ne le fera pas, ne doute pas d'elle. Ils disent que c'est notre honneur, que notre belle-fille sera médecin. Ne pense pas à de telles choses. Tu continues à penser à des choses. Tu es devenu dingue en y pensant. D'accord, mon enfant, boire du lait, ma princesse. D'accord, boire du lait. Ok maintenant, ici, bois-le, et dors, ne te réveille pas trop tard. Il est devenu comme mon papillon. Il fait battre mon cœur. Oh mon Ruby, je suis vraiment désolée pour toi. Mais pourquoi pleures-tu comme ça? La douleur dans mon cœur sort comme ça. Oh mon Dieu, ma sœur. Sœur, je suis plus jeune que toi. Bien que je me sois mariée avant toi. C'est la douleur qui me fait le plus mal. Que le rang de chacun a été élevé. Il ne me reste plus que moi maintenant. Si un rang a été augmenté par mariage, alors beaucoup de gens n'auraient pas paru petits. Et de toute façon, on connaît la réalité des gens après le mariage. Qu'est-ce que je devrais faire maintenant? Que va-t-il m'arriver, ma sœur? Encore ma sœur? Quelque chose va certainement arriver avec toi. Pourquoi es-tu inquiet? En plus, tu n'es pas si vieux. Comment cela va-t-il se passer? Tout le monde s'est marié ici, devant moi. Et je suis le seul qui reste maintenant. Je ne reçois même aucune proposition maintenant. Vraiment, est-ce ainsi? Jure sur Dieu. Mais Ruby, tu disais que tu avais tellement de propositions. J'avais l'habitude de mentir. J'ai dit des bêtises. J'ai senti que... J'avais la ferme conviction que Ayesha se mariera dans 4 ans. D'ici là, je me marierai aussi. Mais j'ai un mauvais sort. Ayesha se marie. Et je suis assis ici. Ruby, tu devrais faire une chose. Tu peux vraiment te préparer. Sur le mariage d'Ayesha. Et si quelqu'un t'aime bien là-bas? Sœur, après avoir écouté ces renseignements de votre part, je suis très surprise. Eh bien, je suis très intelligent. D'accord. Je vais créer des vêtements pour le mariage d'Ayesha. Et je viendrai au mariage. Ruby. Ruby. Idiot. Ce que tu lis? Il viendra vers moi comme un papillon.
Il viendra ici. Je vais te demander, ma chérie, que tout se passe bien. Je peux aussi donner ma vie pour toi. Je le sacrifierai pour toi. Demain quand tu viens du magasin, apporte de la farine. C'est fini? Soyez la grâce de Dieu maintenant les membres de la famille ont augmenté. De plus, les enfants mangent aussi du pain plat. Si Dieu le veut, si Dieu le veut. Eh bien, pourquoi ne le fais-tu pas? Apporter un peu d'épicerie avec de la farine. C'est difficile à gérer maintenant. Tout est fini. Pourquoi ne fais-tu pas ça, Fatima? Faites une liste de toutes les choses. Pour que quand j'apporte des choses le mois prochain, j'apporterai tout un peu plus que d'habitude. Vous parlez d'épicerie. Tout est moins maintenant. Poulet, viande de mouton, légumes. Tout doit être augmenté. Pourquoi n'augmentes-tu pas mes mensualités pour la cuisine? Regarde maintenant. Ne faites pas cette demande maintenant. Tu sais très bien, le mariage d'Ayesha approche à grands pas. Et il faut dépenser tellement pour le mariage d'une fille. Ça m'inquiète. Eh bien, je suis aussi très inquiet. Tout ce que j'avais à la maison, je l'ai donné à la femme d'Abbas. Que dois-je donner à Ayesha maintenant? Alors demandez-leur de dépenser un peu moins pour manger. Pourquoi faut-il manger quotidiennement du poulet et du mouton? Si vous voulez économiser un peu, nous pourrons le dépenser pour le mariage. J'avais tellement de souhaits pour le mariage de ma fille. Je donnerai ça au mariage. Je le ferai. Mais, de toute façon, Dieu nous aidera et nous ferons quelque chose. Salutations papa. Oh oui, salutations à toi aussi. Tu m'as appelé papa. Oui. Asseyez-vous, C'est quoi papa? Eh bien, je voulais seulement vous parler. Oui papa. Ta mère est très inquiète ces jours-ci. Concernant les dépenses de la maison. Maintenant, par la grâce de Dieu, les gens de la maison ont augmenté. Donc les dépenses ont également augmenté. Papa. De quoi faut-il s'inquiéter? L'épicerie du ménage ne vient pas de l'extérieur. Il vient de notre boutique, et se réunit. Tu peux augmenter un peu les courses, c'est tout. Non, je vais l'augmenter, c'est sûr. Je t'ai appelé parce que le montant que vous donnez comme dépense du ménage, s'il vous plaît, augmentez-le un peu. Je devrais augmenter le montant. Oui. Maintenant, regarde. Le gaz, l'électricité et l'eau. Les factures sont là, viande de poulet. Et les dépenses nécessaires au mariage de ta sœur Ayesha. Et sa dot. Tout cela ne peut pas être fait depuis la boutique. Comme les dépenses ont augmenté. Regarde par ici, papa. Je suis désolé, mais je dois dire ceci. Mes dépenses ont également augmenté. Vos dépenses? Que veux-tu dire? C'est clair, papa. Je ne me suis pas marié récemment. Abbas s'est marié. Donc les dépenses devraient être augmentées du côté d'Abbas maintenant. Oh mec, c'est une personne ayant un emploi avec un salaire fixe. Plus de la moitié de son salaire a disparu, en payant les prêts. Papa, alors quelle est ma faute? Écoute, papa. Le mien, ou celui de mon enfant, ou celui de ma femme. Les dépenses n'ont pas augmenté. Ils sont les mêmes encore aujourd'hui. Comme ils l'étaient avant. Papa, la facture d'électricité a augmenté à cause d'Abbas. Abbas s'est marié. Shuja avait l'habitude de dormir partout où il trouvait une place pour lui-même. La climatisation dans la chambre d'Abbas est toujours allumée. Ça aussi 24 heures. Vous ne pouvez donc pas donner d'argent pour la dépense? Papa, s'il vous plaît, ne vous souciez pas de ce que je dis. Regarde par ici. Mes mains sont jointes devant toi. Excuse-moi papa, mais je dois aussi penser à mon propre fils. Je dois penser à son avenir. Écoute, papa, si les dépenses ont augmenté à cause de moi ou de ma famille, alors je voudrais les augmenter. Donc, du côté des dépenses, je suis désolé. À qui sont les frais? Ils devraient le supporter. Oui. Tu es le frère aîné. C'est votre devoir de dépenser pour eux. Papa, ils n'ont aucun devoir. Il s'est marié récemment. Donc maintenant je suis responsable des dépenses de sa femme. Quand il aura un enfant dans le futur, dois-je l'élever aussi? Cher, la famille vient en aide quand on en a besoin. Aujourd'hui, son salaire est inférieur. Cela peut augmenter à l'avenir. Aujourd'hui,
Vos revenus sont plus dans le futur. Dieu pardonne. Je veux dire, aujourd'hui tu vas dépenser pour eux. À l'avenir, ils dépenseront pour toi. Eh bien, sur les ordres de qui dites-vous cela? C'est le sien et c'est le mien. Chérie, nous ne t'avons pas appris à diviser les choses. Papa. Tu es un roi. De plus, tu es notre père. Tu peux dire n'importe quoi. On ne peut même pas lever les yeux devant toi. Comment osons-nous? Mais papa. Du côté des dépenses. J'aimerais. Dis pardon. Si vous avez d'autres commandes, dites-le moi. Au revoir maintenant. À cause de moi ou de ma famille. Si les dépenses ont augmenté, alors j'aurais augmenté la dépense. Je suis désolé du côté des dépenses. Tu as mangé tout le curry, tout. Je n'ai pas tout mangé, tante. Il reste tellement de choses derrière. Où est-il? Il ne reste que des pommes de terre et de la sauce dedans. Il n'y a rien d'autre. Toute la viande est. Alors mange la pomme de terre. Je suis un patant, je mange du mouton. Tu n'as aucune contrainte comme ça. Les mâles de la famille sont restés dehors toute la journée. Ils doivent manger de la nourriture. Vais-je leur donner des pommes de terre avec de la sauce? Ce n'est pas bien, tu as mangé le. Puis mets plus de viande dedans. Oui, je dois le faire maintenant. Je dois mettre de la viande. C'est la limite. Mais chérie, tu dois t'occuper de ça. Maintenant regarde. Des mariages ont eu lieu et regardez l'état des maisons. De plus, le mariage d'Ayesha approche. Et toi seul manges 2 kg de viande. Une personne ne peut pas faire grand-chose. Alors, je ne devrais pas manger de viande? Mangez mais mangez votre part. Ne mange pas la part de chacun. Mais c'est mon rôle. J'ai mangé ma part. Ce n'est pas votre rôle mais celui de toute la maison. Écoute, tu ne peux pas manger plus de 3 morceaux. D'accord, je le garde pour toi. Je ne peux pas vous en donner plus. Une personne doit être modeste. Je parlerai à maman. Bonjour. Bonjour. Bonjour sœur. Oh oui, Yasmine. J'étais en fête. Ma sœur, je ne m'attendais pas à ça de ta part. Quoi? Que s'est-il passé maintenant? Eh bien, ai-je envoyé ma fille chez vous pour que tu la fais mourir de faim. Quoi? Qui a tué votre fille? J'ai seulement dit ça. Qu'elle devrait manger modestement. Oh, eh bien, ça voulait dire la même chose. Ne mangez pas complètement, tenir un compte. Et mourir de faim. Yasmine, ce n'est pas du tout comme ça. Il n'y a aucune restriction sur son alimentation et sa boisson. Ne me mens pas. Je sais tout. Tu lui as dit. Ne mangez pas plus de 3 morceaux. Vous mesurez et lui donnez de la nourriture. Yasmine, écoute-moi, les 3 morceaux. Que dois-je écouter? C'est toi qui dis les choses. Vous pensez tous que sa mère vit si loin de nous. Et son père est un chauffeur de camion toujours en mouvement. Alors qu'il écouterait. Alors personne ne viendra lui demander. Nous ne nous faisons pas d'illusions pareilles. Quoi? Rien, ne vous inquiétez pas. Je vais réfléchir à une solution. Ne t'inquiète pas, d'accord? Pourquoi ne devrais-je pas m'inquiéter, sœur? Elle est ma fille la plus chère et unique. Je te l'ai donnée, alors tu la tues de faim. Elle ne la mange pas à satiété. Si elle ne reçoit pas la bonne nourriture à manger, je ne pourrai pas dormir de la nuit. Écoute, tu as aussi une fille. Bien, s'il vous plaît, faites attention. Yasmine, nous ne pouvons pas non plus dormir de la nuit. Que dois-je vous dire? Ne t'inquiète pas, et explique à ta fille que tout ce qui se passe chez sa belle famille ne doit pas être raconté. Une maison doit être réglée, il y a beaucoup de petits problèmes. Maintenant dis-moi. Maintenant, elle ne peut plus parler à sa mère. Elle peut parler à sa mère. Mais mère ne devrait pas nous appeler et nous narguer à propos de tout. De tout, elle commence à donner des nouvelles. Oh mon Dieu, ils ont toujours été une famille. Et maintenant comment ils traitent mon enfant? Mon fils est venu.
Salutations maman. Tu es arrivé en retard aujourd'hui. Maman, que dois-je te dire? D'abord, j'étais occupé au travail. Et puis le trafic de Lahore. Dieu pardonne. La circulation est tellement mauvaise. Que dois-je vous dire? Crois-moi, maman, je n'ai même pas trouvé le temps de déjeuner. J'ai très faim. Najina, apportez-le maintenant. Qu'en dis-tu? J'ai vraiment très faim. Amène-le. Quoi? Pourquoi tu n'as pas déjeuné? Que dois-je vous dire? Des hommes sont venus et j'ai bu du thé avec eux. Encore une fois les hommes sont venus, nous avons bu du thé. Je viens de prendre du thé, sur du thé, sur du thé. Apportez-le maintenant. Apportez-le. Au nom de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Curry. Pour moi. Est-ce qu'il reste? L'importance qu'on a. Cette personne reçoit autant de nourriture. C'est votre importance. Bien. J'ai compris maintenant. J'ai maintenant compris ce que papa voulait dire. Papa me demandait d'augmenter l'argent pour les dépenses, quand je l'ai refusé. J'ai eu ça en retour. Maintenant on me dit ça. Que si vous n'augmentez pas la dépense, vous serez traité comme ça, comme un chien. Non chérie. Ce n'est pas comme ça. Pourquoi dis-tu cela? Alors qu'est-ce qu'il y a, maman? Tu ne peux pas voir. Je suis rentré à la maison affamé après avoir travaillé toute la journée. J'ai demandé de la nourriture. Et j'ai eu ça. Chérie, j'ai gardé du curry pour toi. En fait, Shiasta. Tu sais qu'elle est une patan. Elle aime la viande. Elle a mangé tous les morceaux de viande. Qu'est-ce que c'est? Si elle aime tellement manger de la viande, alors elle devrait demander à son mari. Apporter de la viande pour elle séparément. Pourquoi mange-t-elle notre part? Eh bien, à partir de maintenant, je le ferai. Gardez la part de chacun séparément. Ne t'inquiète pas. Arrête ça maintenant, tante. Je sais, nous nous retrouverons sans rien, même alors. Je vais le séparer moi-même. Pour moi et tu failles. Arrête ça maintenant, arrête ça. Je ne veux pas manger de nourriture. Tu failles chérie, écoute, je vais moi-même. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Tout le temps je travaille si dur au magasin. Je meurs dans la chaleur toute la journée. Quand je rentre à la maison, je dois manger ça. Tu n'as apporté que du curry. Vous n'avez même pas besoin de rendre cela égal. Tu aurais dû mélanger du sel et des épices dans de l'eau et me donner. Que dirais-je? Je l'aurais mangé. Je vais te faire un œuf. Laisse-le, j'ai mangé des œufs au petit déjeuner. Vais-je manger des œufs tous les jours maintenant? Quand mangeais-tu des œufs tous les jours, quand on t'a donné des œufs? Maman. Avant-hier tu as fait ça avec moi. Ce jour-là toi aussi tu m'as donné des œufs. Tout le monde dans cette maison mange vraiment bien. Personne n'ose même ça, que le travailleur, qui travaille comme un âne au magasin.
Vous devriez lui en garder une petite portion à côté. J'en ai pris une partie pour toi. Tu as retiré ça? Est-ce ceci? Cher, que puis-je faire? Chaque fois que j'en retire une portion, Shesta en retire des morceaux et le mange, elle le vole. Que puis-je faire? J'apporte toutes les courses pour cette maison. Je dépense le plus d'argent pour cette maison. Et il n'y a personne ici, qui peut me donner de la nourriture convenable ici? Pourquoi ne le fais-tu pas? Vous avez franchi toutes les limites. Vous avez dépassé la limite. Mon cher Dieu, maintenant il a laissé sa nourriture. Je me fais gronder sans raison. Maintenant? Que doit-il faire? N'importe qui sera en colère contre ce genre de choses. De nourriture. Quelle est sa solution? Tante, pourquoi n'expliques-tu pas au responsable? Tu devrais lui expliquer. Elle vole les morceaux de viande au curry. Et je me fais gronder. J'explique mais elle ne comprend pas. Maintenant dis-moi, que dois-je faire? Verrouiller la vaisselle. Pour me débarrasser de ce vol. Quoi? Pour le verrouiller. J'ai besoin de faire quelque chose. De quel problème s'agit-il? L'aîné est égoïste. Le plus jeune vole tout. Quelle est ma faute là-dedans? Je souffre sans raison. Il faut faire quelque chose à ce sujet. Elle a raison. Ils l'ont verrouillé. Où est la clé? Shesta. Qu'est-ce que c'est, chérie? Avez-vous besoin de quelque chose? Tante. J'ai faim. Tu as faim. Vous avez déjeuné avec tout le monde. J'ai encore faim. Je suis impatient. Mon sang est rapide. Ok, mange autre chose. Mangez des fruits, une orange ou quelque chose comme ça. Il n'y a rien. Il n'y a que du concombre. Non, ne mange pas de vis. Vous en serez blessé. Oh non, c'est un légume, couleur verte. Oh, tu parles de concombre. Oh non. J'ai tellement faim. Je ne peux pas manger uniquement du concombre. Je veux manger de la nourriture. Ma chérie, tu auras à manger le soir maintenant. Ce n'est pas juste, tante. Oui, ce n'est pas juste. Que pouvons-nous faire maintenant? Ce n'est pas juste pour tout le monde. Maintenant, cette serrure s'ouvrira à l'heure du dîner maintenant. D'accord. Si je meurs, alors? Non, tu ne mourras pas. Si tu meurs, je demanderai à Ayesha de te faire une injection. Oh non, non, tante. Ce sera douloureux. Maintenant, va appeler ta mère. Dis-lui. Fais ce qu'elle veut de moi, porte plainte auprès d'elle. Je dirai à Abbas. Oui, dis-le Abbas. Alors il garde des choses pour toi dans la chambre. Chocolat, chips, caramel et différentes choses. Pour que nos morceaux de viande soient conservés. Et tu ne manges pas de curry. Oh mon Dieu. Cette façon est bonne pour elle. J'avais tellement faim. Je suis allée à la cuisine. Et la cuisinière avait une si grosse serrure. Et tante dit que manger du concombre comme nourriture. Elle est très injuste envers toi. J'ai aussi dit ça. J'ai dit que je mourrais. Puis elle a dit, quand tu vas mourir, dis-le-moi. Ayesha va vous faire une injection. Je le savais. Je vous ai dit. Je vous ai dit. Vous pouvez vous voir, comment ils vont? Vraiment. Sœur, tu dis toujours la vérité. Je suis devenu ton fan. Maintenant tu devrais. Suivez mes conseils, vous réussirez. Je connais cette maison depuis l'enfance. C'est la sœur de ma mère, mais... Maintenant vois. Comment elle devient belle-mère. Il y a bien d'autres choses que je dois te dire. Mais comment puis-je vous le dire? Je suis gravement blessée. Je suis aussi très blessée aujourd'hui. De toute façon, Tufaï et moi envisage de se séparer. Tu devrais aussi parler à Abbas. Qu'il devrait prendre des dispositions. Quelles dispositions? Tant pis. Faire une planification future.
D'où vous vient cette planification future? Non, non. Vous ne l'obtenez de nulle part. Il faut le faire. Je veux dire, vous devriez penser à votre avenir. Allez-vous vivre dans cette maison, pour le reste de ta vie avec eux? Les gens qui comptent ce que tu manges. Il ne m'écoute pas. Quand je demande de l'argent, il dit « Je suis une personne rémunérée. Comment puis-je le faire ?» Oh mon Dieu! Les gens qui le payaient ont construit des maisons. Mais lui, il pleure toujours à cause du salaire. Jusqu'à quand va-t-il en pleurer? Je ne sais pas. Dois-je lui demander et vous le dire? Non. Je veux dire, pourquoi as-tu besoin de demander? Toi, tu devrais lui parler. Dis-lui que tu ne peux pas vivre comme ça ici. Tu peux lui dire. Achetez au moins un terrain. S'il achète un terrain alors, il peut demander à Tufai de faire la maison. Tufai fabriquera la maison à un prix bas sur le marché. Oh oui. Il devrait acheter un terrain. Et faites-le fabriquer par Frère Tufel. Il y parviendra à un taux de marché bas. Idiot. Je dois acheter une étole avec. Une étole jaune. Et je pense qu'il n'a pas de pantalon. Oui. Bleu. Oui, c'est bleu. Avec la chemise bleue. J'ai besoin d'un pantalon. Il n'y a rien avec celui-ci. Et il n'y a rien avec celui-ci. Je dois tout acheter. Oui, c'est aussi une chemise. Oui, c'est sympa. Oui, quelque chose avec ça. J'aurais besoin d'un pantalon coloré avec. Un coloré. Pantalon. D'accord, d'accord. Que dois-je écrire d'autre? Il faut acheter un frigo. La télé. Le mobilier pour la chambre. Il comprend un lit. Une coiffeuse. Télévision. Et canapé. Il devrait aussi y avoir un canapé. Oh ma chère chérie. Que fais-tu? Salutations. Mon cher fils est venu. Asseyez-vous ici. Asseyez-vous ici. Comment vas-tu? Est-ce que tu vas bien? Dieu merci, maman. Êtes-vous trop fatigué? Non, non, j'ai seulement besoin de tes prières. D'accord, je veux dire ça. Quand tu seras libre alors. Emmène-moi au marché. Eh bien, maman. Je suis toujours libre pour toi. Donne-moi un ordre, maintenant viens. Non, non, pas maintenant. Je n'ai pas d'argent aujourd'hui. Pourquoi t'inquiètes-tu pour l'argent? Que veux-tu? Tu veux prendre des vêtements pour toi. Viens maintenant. Non, non, je n'ai pas besoin de vêtements. J'ai beaucoup de vêtements. Je voulais acheter des choses pour la dot d'Ayesha. Pour la dot d'Ayesha. Que veux-tu acheter pour la dot d'Ayesha? Bien, je dois tout acheter, chérie. Eh bien, les bijoux doivent être apportés. Vêtements, meubles, télévision, frigo et tout. Eh bien, maman. Et un peu peur de Dieu, maman. Ne fais pas une si longue liste. Nous avons déjà beaucoup donné à Ayesha. Nous lui avons donné tellement d'éducation. Fils, les mendiants donnent aussi quelque chose à leurs filles. Selon leur statut. Ce n'est pas une question d'argent. De toute façon, nous n'avons même pas laissé Ayesha terminer ses études. Écoute, maman. Quoi qu'il faille faire, cela doit être fait dans le cadre de votre statut et de vos normes. Nous donnons selon notre statut. Maintenant regarde, par la grâce de Dieu, elle est la sœur de 4 frères qui travaillent. On ne peut pas l'envoyer les mains vides. Qu'est-ce que c'est? Premièrement, vous êtes des innocents. En plus, tu es ma maman. Une personne ne peut même rien te dire. Je serai libre dans 3 à 4 jours. Je t'emmènerai alors. Pour la dot d'Ayesha. Tu veux acheter des choses. Au revoir. Vas-tu bien maintenant? Oui. Je suis si heureux. Savez-vous, j'étais heureux ici pour la finalisation de nos dates de mariage. Et là, mon fiancé, elle pleurait terriblement. Suis-je si effrayant? Je n'avais pas peur à cause de toi. J'avais peur de mon éducation incomplète. Allez, mec. Ne t'en fais pas.
Je vais vous faire compléter votre MBBS. Certainement. Même si tu dis ça, ne me fais pas étudier. Pourtant, je te ferai étudier. Maintenant, j'ai vraiment peur de toi. Savez-vous de quoi j'ai peur? Quoi? De ta tristesse. Je t'amène dans ma vie avec beaucoup d'amour. Je veux réaliser ton étrange souhait et rêve. Je ne peux pas voir les larmes dans tes yeux. Le plus grand souhait de ma vie est d'être médecin. C'est maintenant mon souhait maintenant. Et je te promets, tu deviendras médecin, c'est sûr. Merci. Ok, dis-moi, que dois-je apporter pour vous d'Amérique? Je ne sais pas. Bien. Ok, alors je dirai à maman de m'envoyer la marque de bijoux et de cosmétiques. J'achèterai là-bas. Et je lui dirai, votre fille ne sait rien à part ses livres MBBS. Non, je sais cuisiner. D'accord. Cela signifie donc que je devrais apporter de la vaisselle pour vous, de la tablier, fourchette et couteau, etc. Ghulam Talib, je suis très inquiet. Le mariage d'Ayesha approche à grands pas et nous n'avons rien à lui donner. Tu as dû faire quelque chose ou pas? Maintenant regarde. Les mères commencent à doter leur fille dès qu'elle est née. Qui aurait-il? Des boucles d'oreilles, une à 2 sonneries, et 4 robes. J'ai toujours pensé qu'il y avait beaucoup de temps chez Ayesha, mariage. Mais maintenant, c'est juste au coin de la rue. En fait, j'ai tout dépensé. Dans les mariages, nous l'avons fait l'un après l'autre. Alors que lors du mariage de Ghulam Abbas, notre prêt a augmenté. Eh bien, Dieu peut tracer un chemin pour nous. Par la grâce de Dieu, elle est sœur de 4 frères. Ce n'est pas comme ça, même si on dit non. Nous pouvons faire des choses, si Dieu le veut. Elle est la seule sœur. Oui, je m'attends à cette chose. Elle est la seule sœur, donc tous les frères devraient donner à cœur ouvert. J'ai ce seul espoir. Dieu s'occupera des choses à l'avenir. Voyons ce qui se passe. Dieu est notre Seigneur et notre aide. En fait, la raison pour laquelle je suis venue ici aujourd'hui est que je te dis. Je n'ai besoin d'aucune sorte de dot de ta part. Tu m'as donné ta fille. Je n'ai besoin d'aucune sorte de dot, du tout. Merci beaucoup, nous vous sommes redevables. Non, non, pourquoi tu me remercies? Tu m'as donné ta fille. Je te le dis avec mon cœur, que je n'ai besoin de rien du tout. Ce que ma fille voudra, je vais tout lui acheter. Tous. Eh bien, c'est ta grandeur. Mais pour notre propre bonheur, nous donnerons quelque chose. Elle est la chérie de ses 4 frères. Elle ne peut pas partir comme ça. Tante, quand elle dit, pourquoi le forcez-vous? Bien. Nous avons un souhait. Que la fonction du mariage, ça devrait être fait dans un bon endroit. Je jure devant Dieu. Nous sommes liés à de nombreuses personnes célèbres de la ville. C'est une question d'honneur. Vous faites une nouvelle demande maintenant. Bien. Non, non, nous pensions aussi à choisir un bon endroit. Nous n'avons qu'une fille. Nous ne le ferons pas comme ça. D'accord alors. C'est bon. J'ai oublié. Je suis venue demander ça. Puis-je emmener Ayesha faire du shopping avec moi? Je voulais te demander la permission. Eh bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? Elle est ta fille. Vous avez la permission, pourquoi pas? Oui. Bien, bien, bien. Prends du thé. Et ces biscuits. Ce sont des modèles chers. Oui, je vais les prendre. À partir d'huile pure. Alors je pense que je devrais. Emmène-la du collège. Je le jure devant Dieu, elle peut prendre ses propres vêtements et chaussures. Choix, je serai heureux. Oui, heureux, heureux. Tu bois aussi du thé. D'accord, toi aussi. Oui, je prendrai. Asseyez-vous ou vous serez fatigué. Sinon, tu auras encore plus faim. Quand viendra-t-il? Il viendra. Oh, elle arrive. Elle m'a aussi fait mélanger les pronoms. Est-ce qu'elle s'est perdue? Non. Ce qui s'est passé? C'est Lahore. Asseyez-vous. Non, je ne peux pas m'asseoir. Maintenant écoute-la.
Oh, elle est venue. Et, lentement. Oh mon Dieu, mon. Oh, tant de choses. Maman, je suis très fatiguée aujourd'hui. Mon cher enfant. Tu as fait beaucoup de shopping aujourd'hui. Tant de choses. Je pense que sa belle-mère lui a fait acheter tout le marché. Si Dieu le veut, si Dieu le veut. Lentement, elle est devenue folle. Regarde les vêtements. Montre-moi. Mais ceux-ci viennent de ta belle famille. Tu aurais dû la laisser les prendre. Maman, elle a dit. Les vêtements viennent d'ici ou de là. Tu les porteras. Ce n'est pas important. Mon créateur a dit que cette couleur était à la mode de nos jours. Vraiment? Combien ça coûte? Ce serait pour 70 000. Oh mon Dieu, Dieu l'a voulu. Tellement? Je n'ai même jamais vu 75 000. Maintenant, tais-toi. Soyez silencieux. 75 000. Maintenant, montre-moi, qu'as-tu apporté d'autre? Oui, il a aussi une robe rouge. Très beau. C'est très génial. Maintenant, rassemble-le. Rassemblez-le. Comme nous pouvons faire face au mauvais œil. Laisse-moi le voir d'abord. Oh mon. Donne-moi ça après. Maman, je suis fatiguée, je vais le chercher. Je ferai comme ça. Ramassez. Vous serez affecté par le mauvais œil? Oui. Ok maintenant. Attends, laisse-moi le prendre en photo. Elle le copiera rapidement. Oui, son travail est également très bien. Trop chéri. Laisse-le. Ok, maintenant rassemble tout. Mon designer a dit que cette couleur était à la mode de nos jours. Ce serait pour 75 000.